Alors, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu vendredi soir, 8 heures du côté de la France. Alors donc, dans quelques instants, vous allez avoir toutes les dernières informations avec Léonard et les décodeurs. Et juste avant de voir les dernières informations, on va faire le tour rapidement de tous les chaînes qui sont disponibles, les nouvelles sources d'informations alternatives pour vous donner toutes les informations. Il y a tellement de nouvelles qui sortent ces temps-ci qu'il faut vraiment y aller de l'avant parce que ça sort de tout bord, tout côté. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première information pour ce soir. On a la chaîne de traduction Fils de Pangolin. Alors, Fils de Pangolin prend les vidéos du côté anglophone, du côté des États-Unis, et les traduit de façon très professionnelle et ça vous permet de pouvoir suivre toutes les actualités. Donc, c'est notre première chaîne de traduction. Donc, je voulais vous donner une petite information qui était un petit peu délicate et je ne savais pas trop où le passer pour rester sur une note positive dans ma présentation. Je pense que c'est le prochain. Ah oui, exactement. Donc, évidemment, c'est une information particulière que j'ai trouvée qui nous explique que l'âme de votre personnalité, on appelle ça le corps éthérique. Donc, votre corps éthérique fait partie de votre corps physique, les deux ensemble. Les deux ensemble sont réunis par une corde. Alors, la corde, l'âme et le corps physique ici. Donc, ce qui est dangereux principalement avec faut faire attention les mots. Tout le monde a compris. Donc, c'est les particules qui sont injectées, qui montent au cerveau. Et ces particules-là, avec des champs électriques, peuvent séparer le corps éthérique du corps physique. Et la conséquence de la séparation des deux, ça peut créer des maladies. Alors, vous voyez ici dans mon texte, c'est écrit, dans certains cas, les corps peuvent être séparés, accident, anesthésie, émotion ou autres que je viens de vous mentionner. À ce moment-là, les courants vitaux ne sont alors plus transmis correctement. Un affaiblissement vibratoire de ce corps peut rendre le corps physique vulnérable aux agressions extérieures et favoriser ainsi l'apparition de la maladie. Le corps éthérique est relié au corps physique par un lien appelé corde d'argent. On avait déjà vu des vidéos qu'en 2005, déjà, ils étaient capables de faire la séparation. Il y avait une vidéo qui avait été enregistrée du côté du FBI. Alors, la séparation entre le corps physique et le corps éthérique provoque le processus de dégradation du corps physique, potentiellement jusqu'à la mort. Ça ne peut pas être plus clair. En effet, le corps physique, où plus aucune vie ne l'habite, entre en décomposition. Le corps éthérique assure la cohésion des cellules qui composent notre organisme. Sa fonction est d'unifier le corps physique. Les vibrations du corps éthérique déterminent l'ADN du corps physique car elles programment les fonctions des cellules physiques. Les cellules ont une forme de conscience. Alors, vous voyez, c'est très important. Donc, je pourrais vous mettre le lien en dessous de ce petit journal si vous voulez lire l'article au complet. Donc, c'est pour ça, c'est principalement les objectifs plus nébuleux de la situation. Donc, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera pas, mais c'est pour vous expliquer quelle est la situation. Donc, si on continue du côté de nos lanceurs d'alerte, on a ici
Miniver 1984. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Miniver 1984, vous avez des traductions francophones également qui sont extrêmement bien faites. Vous voyez ici, vous avez juste la chanson du Nouvel Ordre ici, la nouvelle chanson « Nous sommes les 99%» très, très beau. Très belle chanson. Peut-être que je vous la chanterai à un moment donné, vous pourrez la chanter avec moi. Prochain, Jeanne Traduction. Alors, Jeanne Traduction, qui est une chaîne également de traduction qui va très, très bien. Alors, vous avez plusieurs vidéos explicatives, une fois de plus. Ici, de ce côté-ci, alors les gens qui ont des inquiétudes, si vous n'arrivez plus à dormir, vous êtes anxieux, vous pouvez regarder la chaîne de Lucie Mandeville. Lucie Mandeville qui est en Suède, qui est une Québécoise qui est très forte en psychologie pour vous donner des trucs qui vont vous permettre de respirer confortablement et de passer sereinement à travers toute cette période. Vous avez Quartier Libre TV qui donne des explications, un super beau moment de télévision. Et ici au Québec, de Carlin Show. Carlin Show qui est de plus en plus populaire avec des révélations et on explique les différentes situations. De plus en plus de lanceurs d'alerte font des émissions. C'est très agréable d'ailleurs, ça donne une diversité et puis vous pouvez choisir les différentes suggestions. Le prochain ici, c'est un jeune, Joe Lindigo, qui est très, très ferré avec les lois, qui connaît comme le fond de sa poche et qui nous explique toutes les situations, les lois, comment vous en sortir, comment faire avec les différentes situations. Et il est très au courant des lois qui vous protègent. Dans un autre ordre d'idée, Digital World Citizen. Alors, c'est un journaliste qui donne de l'information, qui rencontre les vedettes et qui parle un petit peu avec tout le monde pour essayer de comprendre la situation. D'ailleurs, son dernier vidéo, il était en interview avec un policier de Laval qui a décidé de sortir du service de police et de faire les déclarations publiquement pour expliquer qu'il était plus à l'aise avec le contexte et toute la situation. Vous pouvez l'écouter sur Digital World Citizen et il nous explique toute la situation. Alors maintenant, vous avez le studio avec André Pitre, studio écrit comme ça, STU-DIO. Vous avez Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques Crèvecoeur, vous pouvez le retrouver sur fulllifechannel.com. Vous pouvez le retrouver Émergence Formation également, qui fait les après-midi également, hein, qui donne l'heure avec le docteur Tal Chalère, avec Emma Crousy tous les après-midi, une fois par semaine. Donc, c'est une très bonne émission. Donc, du côté de la jeunesse, Amélie Paul à gauche qui nous présente souvent les situations de façon humoristique, mais elle a pris beaucoup d'assurance et d'aplomb aussi pour faire des interviews et ça vous donne une belle couleur naturelle avec son beau sourire, ça permet de voir les choses différemment. Alors, Amélie Paul, guerrière de lumière. Maintenant, ici, on ne pouvait pas passer à côté du docteur Tal Chalère. Je l'admire tellement. Le docteur Tal Chalère, c'est vraiment un guerrier incroyable. Depuis le début, à tous les jours, il a donné des informations encore et encore de toutes les façons possibles, en tentant de vous faire comprendre avec de l'humour sérieux. Il vous a donné ça sans compter depuis le début, avec son cœur, avec toute son âme. J'ai énormément de respect pour le docteur Tal Chalère et tous les autres d'ailleurs, pour
tous les efforts qu'il a fait. Vous voyez ici avec le drap blanc et il y en a plusieurs. Ah, c'est ça, c'est l'info en question. Oui, justement, qui passe une fois par semaine, l'info en question, qui est une émission extraordinaire aussi. Ce sont tous des artistes avec beaucoup une âme généreuse. Vraiment, on est privilégiés. Moi, je suis extrêmement content de les connaître maintenant. Alors, si on regarde ici, on ne pouvait pas passer à côté des décodeurs, évidemment, les décodeurs qui nous présentent toute l'actualité. D'ailleurs, vous allez pouvoir les retrouver juste après ce journal-ci, donc à 9 h pour les Français, à 3 h l'après-midi au Québec. Donc, vous allez avoir toutes les dernières nouveautés. Et vous avez Silvano Trotta également, qui est un guerrier de lumière, qui a plusieurs bons plans pour passer à travers toute cette histoire incroyable. Et voilà, vedette du côté de la Suisse, Emma Cruzy. Son magasin est toujours ouvert, Emma Cruzy, toujours ouvert. Le masque n'est pas obligatoire pour aller dans son magasin. Elle tient son bout. Alors, je la félicite d'avoir dit non à toute cette histoire et de s'être tenue debout. Franchement, il faut beaucoup de courage et d'assurance en soi pour assumer ses choix. Félicitations. Bravo. Bravo, Emma. Alors ici, Jean-Jacques Crèvecoeur que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Alors, l'info en question. Alors, discrètement, les choses se placent. Alors, vous l'avez là et vous avez différentes autres places. Si vous regardez, comme hier, j'avais parlé au journal d'hier avec le studio André Pitt sur le vidéo à 6,55, le vidéo qui dure 6 minutes 55, qui nous explique toute la situation. Maintenant, évidemment, Radio-Québec, qui est la chaîne du Québec, la grande chaîne. Et il y a des gens qui me posaient la question, c'est simplement la page Facebook. Alors, donc, c'est sur Facebook la page de Radio-Québec. Semble-t-il que la page de Léonard aussi, des décodeurs, a été supprimée de Facebook. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est possiblement le cas. Par contre, vous pouvez le retrouver sur plusieurs autres plateformes. D'ailleurs, je ne mentionnerai pas toutes les plateformes ici, mais vous êtes au courant, vous savez comment le rejoindre. Alors, ces vidéos sont disponibles à plusieurs places. Et voilà, maintenant nous avons Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur. Daniel Pilon qui est également un guerrier aguerri, un guerrier de lumière, solidaire, un leader informel. Les gens le suivent et c'est comme ça, hein? Quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui est un leader naturel. Donc, lui, il y a tout ce qu'il faut pour donner l'information. Je suis vraiment content d'ailleurs d'avoir connu sa chaîne. Et d'ailleurs, il était avec le docteur Perron, le professeur Perron, qui était en entrevue avec Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur. Vous l'avez ici, vous voyez la vidéo juste en bas. Et vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir tout au complet. Alors, comme vous pouvez voir, la feuille, l'image sur le côté, l'énormité de tout ce qui s'en vient, vous allez avoir de la difficulté à passer à travers toutes les révélations. C'est incroyable parce que là, ce qu'on connaît puis ce qu'on entend parler, c'est juste la pointe du iceberg sur toutes les choses qui vont nous être révélées au grand jour. C'est incroyable, incroyable. Attendez-vous à des grands bouleversements. Et voici maintenant un autre guerrier, FDDLP. Donc, au début de toute cette histoire, au mois de mars-avril, on était tout désorganisés, on ne savait pas comment faire. Et le premier qui
a mis son pied à terre, c'était Stéphane Blais. Stéphane Blais qui a créé la Fondation, Fondation des droits et libertés du peuple, le premier qui a mis une organisation sur place pour nous aider, pour nous défendre dans tout ce qui arrivait avec toute cette situation-là. Il y a eu des réunions au début et tout se déroule bien. D'ailleurs, les poursuites sont en cours, plusieurs poursuites qui sont en cours. On peut pas tout dévoiler, mais j'ai une extrême confiance. Je sais que tout est en cours de route. Et d'ailleurs, il y a des ententes, hein, comme vous avez vu hier avec l'Allemagne, les États-Unis. Donc, un petit peu partout, là, tout le monde est après s'entendre. Ça va frapper fort. Alors, on poursuit. Vous pouvez regarder sa chaîne sur YouTube. Maintenant, vous voyez les nouvelles. Ici, en haut, vous avez des photos d'urgence vides dans les hôpitaux. Alors, on en a 2-3 photos. J'en ai mis une parmi les autres. Ici, c'est à Sorel. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. D'ailleurs, moi, au début de toute cette histoire, c'était avec les États-Unis au mois de mars-avril. J'étais avec une copine, une amie qui viendra avec nous prochainement avec les lives. Donc, on m'a mentionné aux États-Unis un débordement dans toutes les urgences, que c'était la folie furieuse et certains résidents des États-Unis se rendaient sur place et filmaient. Et il n'y avait rien, il n'y avait personne. Puis ils demandaient, mais où sont tous les malades? Puis les gens ne savaient même pas de quoi on parlait. On avait demandé à des ambulanciers, mais voyons, avez-vous été chercher des gens? Puis les ambulanciers ne comprenaient même pas qu'est-ce qui se passait. Ils nous ont dit qu'il y avait 3 dans toute la semaine qui avaient eu la grippe ou quelque chose dans ce genre-là. Même les ambulanciers n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait. Alors donc, ça m'a fait réfléchir dès le début. J'ai vu aussi des vidéos qui venaient de l'Allemagne, hein, celui qui présente en Allemagne, là, son nom m'échappe, mais c'était expliqué que c'était nébuleux, là, c'était nébuleux. Je n'irai pas plus loin dans toutes mes explications, on reviendra avec ça, donc. Alors, vous voyez la bonne nouvelle pour concernant notre grippe. La justice annule le nouveau confinement imposé à Madrid. Tout est annulé, toutes les mesures sont annulées à Madrid. C'est une information qui vient juste de tomber. Et également dans l'État du Michigan, aux États-Unis, la même chose. Ça vient de tomber. Toutes les mesures annulées, annulées, annulées. Donc, ça va faire boule de neige de plus en plus. Alors, soyez confiants. Et voilà, encore ici, ça vient une nouvelle qui vient juste de tomber. Californie, les docteurs de la Californie nous expliquent qu'ils ont trouvé une cure extraordinaire. Donc, vous voyez le nom ici, j'ose pas prononcer le nom parce qu'on est encore sujet à tout analyser, tout ce que je dis, tous mes mots, hein, c'est évalué par les moteurs de recherche. Donc, vous pouvez voir ici que tout s'en vient dévoiler de plus en plus, jour après jour, d'heure en heure, je dirais, parce que les nouvelles sortent de jour en jour. Alors, ça finit plus. Voyez, dans l'État du Michigan, l'avocat qui dit « brûlez tout, brûlez ça ». On oublie les mesures, hein, et toutes ces mesures. Donc, la Cour suprême a tout invalidé. Alors, c'est quand même un très bon signe. Ça va faire boule de neige, hein, ça va se répandre partout dans le monde. Alors, donc, j'aimerais remercier beaucoup pour les dons PayPal, donc Madame Jamette et Madame Guillermin de la France. Alors, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça nous donne de l'énergie. D'ailleurs, avec les commentaires, tous les commentaires que vous me faites parvenir, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content de pouvoir vous aider à vibrer positivement.
Et comme on dit toujours, on est dans le tunnel, mais la lumière est au bout du tunnel et on la voit de plus en plus, la lumière. Donc, continuons à vibrer positivement. Comme on avait vu l'autre jour, s'aimer, s'ancrer, hein, les deux pieds, marcher pieds nus, câliner les arbres, s'allonger sur le sol, prendre soin de soi, prier, gratitude, reconnaissance, pardon, acceptation, gentillesse, sourire, la joie, rire, danser, chanter, respirer profondément, méditer, positiver. Alors donc, on va faire un petit journal court aujourd'hui pour pas prendre trop de temps parce que vous avez le temps de vous faire une bonne tisane, vous faire un bon petit café, cappuccino, j'imagine possiblement décaféiné ces temps-ci. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir poursuivre votre belle soirée avec les décodeurs qui vont vous donner d'autres informations, faire le tour de toute l'actualité. Ça nous fait du bien. Alors, merci beaucoup pour votre présence à tous. Je vous aime et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se revoit dès que j'ai d'autres informations. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour à tous à travers la planète et je vous remercie infiniment de votre présence. Au revoir.